et à toutes, nous allons commencer notre première séance ensemble et à distance. On va commencer sur le chapitre de trigonométrie, donc qui est le premier, angle et trigonométrie, et on verra un deuxième chapitre qui portera sur les fonctions trigonométriques, sinus et cosinus. Alors, je vais lire avec vous les documents que je vous ai envoyés, ça vous permettra de compléter les trous. Et je donnerai quelques explications en plus, on fera des petits exercices et ainsi de suite. Pour les exercices, je vous donnerai un temps. Vous mettrez la vidéo en pause, le temps indiqué, un peu plus si vous avez besoin, pas beaucoup plus non plus parce que le but c'est pas d'y passer 3 heures. Et ensuite on aura la correction plus ou moins détaillée au tableau. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser à l'issue de la séance. N'attendez pas la semaine prochaine, ce serait dommage. Donc, nous allons commencer. Angle et trigonométrie, première partie, le cercle trigonométrique. Enroulement de la droite des réels sur le cercle trigonométrique. Alors, définition. Le plan est rapporté à un repère OIJ, donc un repère classique orthonormé. Le cercle de centre O et de rayon 1 est appelé cercle trigonométrique. On a donc un cercle ici O, ici I et ici J. Et OI et OJ font 1. Une unité. Du coup, ça peut être 1 cm, 1 mètre, peu importe, c'est une unité. Le sens inverse des aiguilles d'une montre est appelé sens direct, ou sens positif, ou trigonométrique. Ça veut dire que quand je vais par ici, je suis en sens positif. A contrario, si je vais par là, je suis en sens négatif, indirect. Nos valeurs, on va les lire ici, de cette façon-là. Donc là, on aura des valeurs positives, de 0 à pi. Et à contrario, si on lit dans ce sens-là, on aura de 0 à moins pi. Je reviendrai sur les valeurs un petit peu plus tard. Là, l'intérêt, c'est vraiment le sens qui est important. Définition. L'enroulement de la droite des réels sur le cercle trigonométrique permet de repérer chaque point, M, du cercle par un réel X. Celui-ci étant l'abscisse d'un point de l'axe qui vient se superposer au point M. On dit que M est le point image de X sur le cercle trigonométrique. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Pardon. Ça veut dire que si on prenait un axe qui était tout droit, vous avez le schéma. Si on prenait un axe qui était tout droit, on pourrait enrouler, faire des tours, pour remonter sur l'axe et avoir toutes les valeurs qui sont graduées sur un axe vertical. On a également le vocabulaire ici du point image de X avec M, le point M. Remarque, lorsqu'on parcourt la totalité du cercle, on retrouve du cercle soit. Alors, petite question. Quand je parcours tout le cercle ici, en termes de distance, qu'est-ce que j'ai effectué ? J'ai effectué donc un tour qui est égal au périmètre. Donc ici, on a bien, quand on a fait le tour du cercle trigonométrique, le périmètre. Le périmètre d'un cercle se donne par la formule 2πr. Ici, notre r, il est égal à 1. Donc on a 2π. En reprenant la remarque intégralement, ça nous donne, remarque, lorsqu'on parcourt la totalité du cercle, on retrouve le périmètre du cercle, soit 2π. Alors, lorsqu'on enroule dans le sens direct, ce sont des points d'abscisse, je vous l'ai dit tout à l'heure, positives. Dans le sens indirect, ce sont des points d'abscisse négatifs. Tout point du cercle se repère par plusieurs nombres réels distants d'un multiple de 2π, qui est égal au périmètre du cercle, selon le nombre de tours complets de l'enroulement de l'axe. Si je vous fais visualiser, j'ai un point qui peut être ici, mon point M. Si je fais un tour complet, je retombe sur
Si je fais un deuxième tour complet, je retombe à nouveau sur mon point M. Et ainsi de suite. À chaque fois que je vais faire des tours complets, je vais retomber sur M. C'est ce qui est indiqué. Tout point du cercle se repère par plusieurs nombres réels, distants d'un multiple de 2π. Selon le nombre de tours complets de l'enroulement. Donc on peut avoir x, x plus 2π, x plus 4π. On peut l'avoir dans le sens inverse, c'est-à-dire que si je pars d'ici et que je tombe dans ce sens-là, je vais retomber pareil sur le même point. Donc je peux avoir x moins 2π, x moins 4π, et ainsi de suite. Par contre, pour que ce soit valable, il faut toujours ajouter ou retirer des tours complets. Sinon, on ne tombe pas sur le même point. On en arrive à la propriété. Deux nombres réels x et x' ont le même point image sur le cercle, si et seulement si il existe un entier relatif k tel que x' est égal à x plus k fois 2π. Soit x' et x est égal à x plus k fois 2π. On peut également l'écrire sans le fois, ce qui nous donne x plus k 2π ou x plus 2 kπ. K, c'est notre nombre de tours. Et 2π, c'est notre tour complet. Alors, on va passer sur le radian. Là, c'est un concept qu'il va falloir essayer d'intégrer, qui n'est pas forcément le plus simple. Il faut se reporter à la définition. Donc, définition, la mesure en radian d'un angle est égale à la longueur de l'arc du cercle trigonométrique de rayon 1 qu'il intercepte. Il faut vraiment qu'il y ait ce rayon 1. Si vous n'avez pas le même rayon, ça va changer. C'est avant tout donc une unité d'angle proportionnelle au degré, telle que 2π rad égale 360 degrés, et qui facilite les calculs trigonométriques. C'est la propriété. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, donc mon radian, si je prends ici, cette partie-là. On vous dit que la mesure en radian d'un angle est égale à la longueur du cercle trigonométrique qui l'intercepte. Si je prends ici mon angle MOI, il intercepte ici cette partie-là. Et bien cette partie-là, ça va être sa longueur à elle va correspondre à mon angle en radian. C'est avant tout donc une unité d'angle, puisqu'on est sur un angle, qui est proportionnel au degré. Ici, vous avez la mesure en degrés. Ici, vous aurez une mesure en radian. Le lien de proportionnalité, je vous l'ai dit, on l'a par la formule qui est que 2π radian est égal à 360 degrés. Comment est-ce qu'on retrouve ça? Le cercle complet, il fait 360 degrés. Donc mon 360, c'est l'angle du cercle complet. On a dit que le périmètre ici, donc qui est une longueur, fait 2π, avec r qui est égal à 1, d'où l'importance dans la formule de rayon 1. Donc j'ai mon périmètre ici qui fait 2π. Et bien tout simplement, ici c'est l'angle
en lien avec la longueur. Le rad, ici, c'est mon unité, comme le degré est mon unité. Ça veut également dire que si je prends pi en radian, c'est égal à 180 degrés. Donc, pour passer des degrés au radian, je multiplie par pi et je divise par 180. Pour passer des radians au degré, je multiplie par 180 et je divise par pi. Ça, il va falloir le retenir. Vous pouvez le retrouver. Ça revient à cette formule-là. On en aura besoin et surtout pour la suite des exercices. On a en dessous un petit exemple avec le dessin. Si on prend L, la longueur de l'arc de cercle, on a le point AM qui du coup est la longueur de l'arc de cercle. Si L est égal à 0,4, on définit l'angle AOM comme mesurant 0,4 radians. Si je le fais différemment, ici, ma longueur qui me donne le segment IM va correspondre à mon angle en radians. Alors, vous avez en dessous un tableau qui n'est pas intégralement complété. Je vais vous demander de le compléter là, en mettant ce qui manque, tout simplement en utilisant ici les formules. Il manque 4 mesures. Je vous laisse 5 minutes. Vous mettez la vidéo en pause 5 minutes et puis on le fait ensemble juste après. Bon courage. Alors, on va corriger ensemble le tableau. Donc, je sais que 2 pi rad me fait 360 degrés. Si je divise tout par 2, j'obtiens que pi radian me donne 180 degrés. Donc pi est égal à 180 degrés. Si je redivise cela par 2, j'obtiens que pi sur 2 radians me donne 90 degrés. Pareil, si je redivise par 2, j'obtiens que pi sur 4 me donne 45 degrés. Il nous manque le pi sur 3. Si on reprend la formule, on a pi radian qui est égal à 180 degrés. Si je divise par 3, j'obtiens que pi sur 3 radians est égal à 360 degrés. Vous pouviez également utiliser donc, la formule que je vous ai donnée tout à l'heure, en disant que pour passer des degrés au radian, je multiplie par pi et je divise par 180, ou ici, que je multiplie par 180 et je divise par pi. Avant de faire l'exemple de cours, je vais vous parler un petit peu du cercle et des valeurs qui sont sur le cercle. Donc, le cercle, il a pour origine, on a dit, O, I et J. OI, la longueur, c'est 1. Et en fait, le début du cercle est ici. Donc ici, on va avoir 0 pi, qu'on note également du coup 0. Quand je fais un tour complet, on a dit qu'on faisait 2 pi. Donc mon 0 va être ici aussi égal à 2 pi. Je vais peut-être vous le marquer en un peu plus gros. Donc 0 et 2 pi sont les mêmes points, ils sont confondus. Du coup, si je fais un demi-tour, un tour et demi, je vais obtenir Si je le fais
dans le sens positif. Si je le fais dans le sens négatif, j'aurai toujours la moitié d'un tour, mais en négatif. J'aurai donc moins pi. Et ici, j'aurai moins 2pi. Si je m'arrête à un quart de tour, j'aurai la moitié de pi. J'aurai donc pi sur 2. Ici, j'aurai 2 pi sur 2. En bas, j'aurai 3 pi sur 2. Et donc ici, j'aurai 4 pi sur 2. Maintenant, si je décide de recouper encore ici en deux, là, j'aurai pi sur 4. En sens négatif, moins pi sur 4. Ici, moins pi sur 2, et ainsi de suite. Et je peux couper comme ça autant que je veux. Si je recoupe ici en la moitié, j'aurai pi sur 8. Je peux découper aussi en tiers. Alors le tiers, je vais plutôt vous le faire... voilà, avec des petites croix. Ici, j'ai un tiers. Et ici, j'ai un tiers. Donc mon tiers me fait pi sur 3. Et c'est comme ça que je me repère tout au long de mon cercle. Il y a des valeurs qui vont être à connaître par cœur, on les verra un petit peu plus tard. Pour l'instant, avec ça, vous allez pouvoir vous débrouiller. Du coup, on va faire l'exemple de cours. Donc, vous avez 3 questions. La première, c'est de donner 5 angles en radians appartenant à l'intervalle 0 de pi. Ensuite, vous me transformez ces 5 angles pour les obtenir dans l'intervalle moins pi 0 et 2 pi 4. Je vous rappelle qu'un angle a la même valeur du moment qu'on retire ou qu'on ajoute 2 pi. Et ensuite, vous me placez les angles, alors les 5 premières mesures d'angle, sur un cercle. Moi, j'en ferai un au tableau, un exemple. Je ne pourrai pas avoir les mêmes que vous. Donc si vous voulez que je vérifie vos angles, les conversions et le placement, vous pouvez me les envoyer et je regarderai et je vous ferai un retour là-dessus. Je vous laisse un quart d'heure pour ces 3 questions et ensuite on voit ensemble. A tout de suite. Donc pour l'exemple, moi je vous en ai fait que un. Le principe reste le même pour tous et je me répète, mais si vous voulez me les envoyer pour que je vous les vérifie, n'hésitez pas. Alors, au hasard, j'ai choisi A qui était égal à 5pi sur 6. Ça appartient bien à 0 de pi. Si je veux le mettre dans l'intervalle moins 2pi, 0, il faut que j'enlève moins 2pi. Pour passer de 2pi à 0, je fais moins 2pi. Et pour passer de 0 à moins 2pi, c'est pareil, je fais moins 2pi. Donc j'ai mon A qui est égal à 5pi sur 6, je fais moins 2pi. A est égal à 5pi sur 6 et c'est égal à 12pi sur 6. J'ai mis au même dénominateur. Et A me donne du coup moins 7pi sur 6. Ça appartient bien à l'intervalle moins 2pi, 0. Maintenant, pour passer à l'intervalle en 2pi, 4pi. Ici, pour que mon 0 passe à 2pi, il faut que je fasse plus 2pi. Pour que mon 2pi passe à 4pi, il faut que je fasse plus 2pi. Donc j'ai A qui est toujours égal à 5pi sur 6 plus 2pi.
Du coup, je n'ai pas redétaillé les calculs, mais on met au même dénominateur. Et 5 et 12, ça fait 17. Donc j'ai 17 pi sur 6 qui appartient bien à l'intervalle de pi, 4 pi. Maintenant, pour le placer, 5 pi sur 6, on voit que c'est plus petit que pi. Si je mettais pi au même dénominateur, j'aurais ici que pi est égal à 6 pi sur 6. Donc, il est bien en haut. Je découpe en 6 parts égales en haut. J'en prends 5 et j'arrive ici. 5 pi sur 6 qui est là. Et j'aurais pu faire pareil ici. Étant dans l'intervalle de 0 à 2 pi, vous ne pouviez pas avoir des valeurs négatives au début. On aurait pu si on avait pris un intervalle moins pi par exemple. Le principe étant ici de vous montrer qu'on peut passer d'une valeur à une autre sans se soucier, juste en ajoutant des pi avec un facteur 2 devant. 2, 4, moins 2, moins 4 et ainsi de suite. On a terminé pour cette première partie du chapitre. C'est pas la plus simple, c'est pas la plus compliquée, c'est possiblement de nouvelles propriétés et des nouvelles définitions pour pas mal d'entre vous. Donc si vous avez des questions là-dessus, on n'hésite pas. Et en attendant, on va passer à la partie 2, donc sinus et cosinus d'un nombre. Définition, toujours pareil, je vous le lis, et comme ça vous pouvez compléter les trous. Donc définition, on appelle cosinus et sinus de x, notez cos x et sinus x, les coordonnées du point M, point image de x sur le cercle trigonométrique. M a donc pour coordonnées cos x, sinus x. À retenir, l'abscisse de M est le cosinus du réel x et l'ordonnée de M est le sinus du réel x. Donc si je reprends ici, je vais lire les cosinus de x ici et je vais lire les sinus de x ici. Vous l'avez également donc sur votre petit schéma en bas avec le dessin et on voit effectivement que les cosinus x sont sur l'axe des abscisses et les sinus x sont sur l'axe des ordonnées. Propriété. Alors, la propriété numéro 1 porte sur le cosinus de x. Cosinus de x va être compris entre quoi et quoi? On a dit qu'on avait un rayon ici qui faisait 1. Donc mon cosinus maximum ici va être là et il va faire 1. A l'inverse, mon cosinus minimum est ici. Et donc si j'ai un rayon 1 là, j'ai un rayon 1 ici, je suis dans les négatives. J'ai donc moins 1. Pour le sinus, c'est pareil, on regarde entre quoi et quoi il est compris. Mon rayon fait 1, donc ici au maximum j'aurai sinus 1. Et du coup ici au minimum j'aurai sinus de moins 1. Ces propriétés-là, c'est important, ça en découle tout simplement du cercle, donc vous pouvez les retrouver sans problème en regardant votre cercle et en comprenant à quoi correspond chaque partie. On a pour tout réel x et pour tout cas appartenant aux entiers relatifs, donc les entiers relatifs c'est des entiers positifs ou négatifs, on a donc cosinus x plus k fois 2pi qui est égal à cosinus x et sinus x plus k fois 2pi qui est égal à sinus x. On en revient à mon point M. Mon point M ici a pour coordonnées cosinus x, sinus x. Tout à l'heure, on a dit que si je faisais
un tour complet, je revenais sur mon point M. Donc si je fais un tour complet, mes coordonnées ne changent pas. Et ainsi de suite. En fait, c'est ça qui est marqué dans ces deux propriétés-là. Quand je fais des tours complets, en plus ou en moins, comme on a vu ici, mon point M ne change pas et du coup les coordonnées ne changent pas. Donc cosinus et sinus ne changent pas quand on leur rajoute des tours complets. Ensuite, le point I qui est égal à 1, 0. Le point I, il est ici. Hop. I, il est bien en 1 et en 0. J'ai 1 sur mon axe des abscisses et en ordonnée, j'en ai pas. Ce point-là, il va donc être égal à quoi? Ce point-là va être égal au cosinus 0 qui est égal à 1 et au sinus 0 qui est égal à 0. Pourquoi? Ici, mon cosinus, on a dit qu'il faisait, enfin le rayon ici fait 1. Donc, cos de 0 ici fait 1. Ensuite, on a sinus 0 qui va faire 0. Si on prend le point J, on a donc pi sur 2, et pi sur 2 pour le cosinus va faire 0, et pi sur 2 pour le sinus va faire 1. Ici, j'ai 1 en sinus, donc, et on est en pi sur 2. Je ne sais pas si c'est bien clair, je vais effacer un peu et vous le refaire différemment. Mon point I, il est ici. Il permet juste de vous placer en fait au niveau du cercle. Donc mon point I est ici. Quand je fais le cosinus, je suis ici en 0. Mon 0 qui correspond au 0 pi de mon cercle. Le 0 pi de mon cercle, si je lis les cosinus, ici j'ai 1. J'ai fait tout mon repère. J'ai mon rayon qui est 1, j'ai donc mon repère qui fait 1. Si je lis le sinus de 0, quand je suis ici, je n'ai pas augmenté en sinus. J'ai donc 0. Si je prends le point ici, donc qui est en pi sur 2, ici, j'ai mon pi sur 2 et ici, j'ai mon pi sur 2. Au niveau de mon sinus, j'ai monté. J'ai monté sur l'axe des ordonnées. Et j'ai monté de 1. Donc sinus pi sur 2 est égal à 1. Si je fais cosinus pi sur 2, ici, j'ai pas bougé sur l'axe des abscisses. Je suis toujours à 0 par rapport à mon axe des abscisses. Donc j'ai cosinus pi sur 2 qui est égal à 0. J'espère que c'est un peu plus clair. Sinon vous me posez la question et on en reparlera à ce compte-là directement ou en classe ou par mail interposé, mais ce qui est un peu plus compliqué. Donc voilà. Ensuite, la dernière propriété, c'est pour tout réel x, on a cosinus au carré de x qui est égal à sinus au carré. Pardon, je vais couper la vidéo 2 secondes et sortir le chien. Voilà, je m'excuse. Donc on va terminer sur cette dernière partie. Pour tout réel x, cosinus au carré x plus sinus au carré de x est égal à 1. Et la démonstration, elle est à connaître par cœur, on va la faire ensemble. Pour la faire, il faut que l'on se place dans un triangle rectangle pour pouvoir utiliser Pythagore. Ici, on a appelé le triangle OAM, et vous ferez attention, il y a une petite erreur dans votre cours, il n'est pas rectangle en H, mais il est rectangle en A.
Donc si j'écris Pythagore là-dessus, je vais avoir que OA au carré plus AM au carré est égal à OM au carré. Ensuite, on sait ici que OA, ça va être le cosinus. On sait que AM, ça va être le sinus. Et OM, c'est le rayon, il donne 1. Donc je vais avoir que cosinus x au carré plus sinus x au carré est égal à 1 au carré. 1 au carré me donne 1. J'ai donc que cos au carré de x plus sin au carré de x est égal à 1. Hop, là ça va être ici. Et là, ça va être ici. Donc voilà, la démonstration elle est à connaître. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous demander dans la fiche d'exercice de me faire le numéro 1. Vous verrez, c'est exactement ce qu'on a fait au début de cours avec des conversions. Bon courage et bonne continuation à tous.